Vous souvenez-vous de l'archétype de l'hyperfemelle dont j'avais parlé cet été, à savoir cet archétype, cet idéal qui n'existe pas finalement, mais vers lequel certaines femmes tendent. Et en fait, par hyperfemelle, j'entendais une femme qui réunissait tout ce qu'il y avait de plus animal en la femme, et ce de manière exagérément plus élevée que la moyenne. Et d'ailleurs, il y a aussi l'hypermâle, pour qui c'est le même processus. J'ai décidé de parler d'une hyperfemelle aujourd'hui qui s'appelle JD-Ann, qui est une une streameuse Twitch et Instagrammeuse qui se filme sur Twitch en train de jouer à des jeux vidéo, en train de commenter des vidéos, en train de parler de sa vie, etc. Donc on va parler de cette fille-là, on va l'utiliser comme une illustration un petit peu de ce qu'est l'hyperfemelle, et on va développer 3 points autour de ça. Alors le premier point, qui est hyper intéressant à vrai dire, je trouve fascinant même quand on y pense, quelque chose que vous avez probablement tous déjà vu, mais vous l'avez peut-être jamais nommé, c'est un contraste entre une hypersexualisation et une certaine forme de juvénilité ou de vulnérabilité. Et ces deux choses mises ensemble, ça crée un effet détonnant, en général assez érotique, qui a tendance à plaire aux hommes et plus particulièrement aux hypermâles aussi. Elle parle beaucoup de sexe, elle aime faire dès qu'il y a de l'humour, il n'y en a pas beaucoup, mais quand il y en a, c'est toujours autour du sexe. Et tout dans son corps et dans son comportement crie le sexe. Voilà. Et de l'autre côté, donc vous avez ça qui est mélangé avec donc une expression de la vulnérabilité. Alors je vais vous donner plein d'exemples. Par exemple, on la voit souvent dire un truc sexuel et juste derrière réagir comme une petite fille qui vient de dire une bêtise, hihi, comme ça. Dans son comportement, il y a aussi quelque chose qu'elle fait beaucoup, c'est qu'elle surjoue l'idiote. Elle se fait passer comme naïve, voilà, on voit des vidéos d'elle de maladresse où c'est écrit JD-Ann fails, JD-Ann cute. Voilà, c'est toujours, elle fait l'idiote, elle se prend une porte, elle fait la bête, elle comprend pas quelque chose, etc. Bon, ça c'est typique de l'hyperfemelle qui en fait se rend plus bête que ce qu'elle n'est, se rend plus fragile, plus petite. Vous savez, on entend souvent des filles dire, et pas forcément des hyperfemelles, en général on entend souvent des filles dire j'aime être plus petite que mon copain, me trouver toute petite par rapport à mon copain. Là c'est un peu le même raisonnement chez l'hyperfemelle à l'extrême, donc elle aime se sentir idiote comparée à côté d'un hypermâle, elle aime se sentir plus fragile, plus soumise, etc. Que ce qu'elle n'est réellement, n'oublions pas. C'est du théâtre, mais l'hyperfemelle, cet archétype qui encore une fois n'existe pas vraiment, vers lequel certaines personnes tendent, et pas toutes les femmes évidemment, je sais même plus ce que je vais dire, je fais des longues intros comme ça. Oui, j'allais dire, n'oublions pas que tout cela est dans un but de séduction et que l'hyperfemelle est conçue pour la séduction comme la BMW est conçue pour la fiabilité. Voilà. Deutsche Zuverlässigkeit. Alors dans l'apparence, on voit aussi pas mal de caractéristiques de l'hyperfemelle sur JD-Ann. Alors bon, typiquement, ça saute aux yeux, c'est ses yeux. Elle a des grands yeux comme dans les mangas japonais. Elle l'accentue, elle le cultive en mettant le mascara autour de ses yeux pour se donner des yeux encore plus grands. Ou dans les miniatures, elle prend une pose, même principe avec la police, le fond de teint qu'elle se met, comme une geisha d'ailleurs, pour avoir une peau toute lisse, comme une enfant, et du rouge. Là, du blush. Si l'expression de la juvénilité est autant mise en avant par l'hyperfemelle, c'est parce qu'elle vise à indiquer un certain niveau de fertilité. Le caractère timoré, c'est un comportement qu'on retrouve chez de nombreuses femelles mammifères pour inciter le mâle à la poursuivre. Alors, que serait l'hyperfemelle sans un groupe d'hommes autour d'elle pour adorer sa fertilité? Alors, quand on regarde JD-Ann, donc JD-Ann, elle allume sa caméra, et ce qui se passe, c'est que vous avez des milliers d'hommes qui la regardent exister, qui la regardent simplement exister. Parce que si vous regardez bien le contenu de JD-Ann, il n'y a pas grand-chose d'exceptionnellement intéressant, elle n'est pas super drôle, il n'y a pas, voilà, dans le meilleur des cas, elle raconte sa journée, où elle parle un peu de sexe, mais bon, elle donne même pas vraiment des conseils. La plupart du temps, vous allez la voir regarder une vidéo, écouter de la musique, manger, boire de l'alcool, fumer.
Elle a une vie d'une banalité incroyable, mais c'est pas ça la valeur qu'elle apporte au groupe. La valeur qu'elle apporte au groupe, c'est la démonstration de sa fertilité. Elle n'a pas besoin de faire d'autre chose que de se montrer en train d'exister. Donc vous avez des hommes qui la regardent, mais qui aussi la rémunèrent sous forme de compliments, de pourboires ou d'argent ou de likes, pour le simple fait d'exister. Ils vénèrent une seule et unique chose, c'est sa fertilité. Elle utilise ces plateformes comme une déesse utiliserait un temple pour se faire vénérer par ses adorateurs qui viennent déposer une offrande, un peu comme un paysan viendrait déposer sur l'autel de la déesse de fertilité une partie de ses récoltes. Tout tourne autour de la démonstration de la fertilité. Il n'y a rien besoin de faire d'autre. Il n'y a pas besoin de produire un contenu marrant, de raconter des belles histoires ou quoi que ce soit. Il y a juste besoin d'être. Et le monde le lui rend bien. Et c'est d'ailleurs pour cette raison que j'ai envie de dire la phrase préférée de l'hyperfemelle, c'est « sois toi-même ». Si on le traduit, « sois toi-même », ça veut dire « parce que moi, dans mon monde à moi, je n'ai jamais eu besoin de fournir quelconque effort pour obtenir les choses que j'ai aujourd'hui. Je n'ai jamais eu besoin de m'améliorer, de me développer, parce que tout m'est tombé dessus. Sois toi-même, ça veut dire je suis une version finale de moi-même. Je n'ai pas besoin de m'améliorer. Je suis parfait tel que je suis. » Et on est sur l'antithèse du « deviens qui tu es » de Nietzsche. Là, on est sur du « reste qui tu es ». T'es parfait tel que t'es, ne bouge surtout pas. À 17 ans, je me souviens, j'avais une copine au lycée, une amie, à qui je racontais tout et elle me racontait tout. Et alors elle avait eu beaucoup de partenaires, donc elle avait un an de plus que moi en plus, donc je me disais elle doit pouvoir m'aider, elle aura des bons conseils. Sauf que quand je lui racontais que j'allais dans la rue faire des interactions pour essayer de sortir de ma timidité, pour gagner en aisance sociale, elle, ce qu'elle me répétait, c'était « mais pourquoi tu fais tout ça? Sois toi-même ». Cette phrase, elle témoigne d'un haut narcissisme et d'un manque cruel d'empathie, parce que la personne est incapable de concevoir un monde dans lequel il puisse y avoir des gens qui doivent fournir des efforts et qui soient obligés de se développer, de s'améliorer pour obtenir les choses qu'ils désirent. Et c'est ça finalement la vie, c'est se développer, c'est devenir, comme on dit, la meilleure version de soi-même. Lorsque je produis un comportement et que ce comportement me permet d'obtenir l'amour du groupe. L'amour du groupe, un compliment ou de l'argent, ça vous procure du plaisir, hein, sous forme de libération dopaminergique. Ça renvoie un message au cerveau qui dit « c'est bon pour toi ». Continue sur cette voie, c'est bon pour toi, hein, comme le sucre, continue, clac. Donc on continue à fournir ce comportement et on renforce toujours plus cette boucle rétroactive. Et c'est pour cette raison que les compliments ont le même effet que l'argent. Pour cette raison que je dis souvent, nous sommes le fruit des compliments que nous recevons. Dis-moi quel compliment tu reçois, je te dirai qui tu es. Et ce qu'il faut bien comprendre, c'est que pour avoir le courage, entre guillemets, de se montrer à nu comme ça, dans tous les sens du terme, sur Internet, il faut avoir une sacrée dose de narcissisme. Il faut être persuadé que le groupe va s'intéresser à nous dans notre forme la plus banale. Le groupe va s'intéresser à notre simple existence, alors qu'on est inconnu au bataillon. Ce narcissisme, il est nécessaire pour pousser l'hyperfemelle à se montrer, mais comme le groupe va rapidement lui apporter de l'amour, le narcissisme va augmenter encore plus. Donc l'hyperfemelle, elle est coincée dans une boucle de narcissisme qui à la fois lui offre un pouvoir immense, mais à la fois la rend très vulnérable. Parce que la valeur qu'elle apporte au groupe et donc le narcissisme qu'elle en tire est basé sur un seul et unique critère, qui est éphémère qui plus est. Alors le troisième point, il est assez dur, il est un peu violent, et il découle des deux autres précédents. Quand on écoute une femme comme Jillian parler, parfois on pourra entendre certaines expressions, comme par exemple un sentiment de vide intérieur. Parfois aussi, elles expriment un certain malheur ou un désespoir. On pourrait se dire, mais pourquoi tu as tout? Tu as la beauté, tu as la popularité, tu as probablement l'argent, tu as la jeunesse. Ce sentiment de vide intérieur, il est la conséquence de la prise de conscience de l'hyperfemelle qu'elle n'est finalement pas grand-chose d'autre que la simple expression de sa fertilité. Et donc pour oublier ce sentiment de vide intérieur, pour ne pas avoir à le regarder droit dans les yeux, eh bien l'hyperfemelle va adopter des comportements violents, des comportements à risque, des comportements excessifs, comme par exemple la boulimie,
la bouffe. Vous regardez Instagram, c'est rempli de photos de nourriture parce que Instagram est le temple de l'hyperfemelle. Ça peut être une sexualité extrême. D'ailleurs, la sexualité de l'hyperfemelle, c'est tout un sujet. Ça peut être la prise de drogue, ça peut être les tatouages, ça peut être le shopping excessif, ça peut être du drama amoureux. Toutes ces choses-là sont là pour faire oublier à l'hyperfemelle ce sentiment de vide intérieur. Lui faire oublier qu'il n'y a pas grand-chose finalement qui l'intéresse dans la vie autre que démontrer sa fertilité. Et tout est intense, mais toujours avec des choses très superficielles, toujours avec des activités banales du quotidien, la nourriture, le shopping, comme je vous dis, le drama amoureux. Tout ça, c'est des choses superficielles. C'est des choses superficielles qui viennent combler un trou intérieur en fait. Parce que l'hyperfemelle n'a finalement d'extraordinaire que ses hanches. Et il n'y a pas grand-chose qui sorte de l'ordinaire au-delà de ça chez l'hyperfemelle. L'hyperfemelle est même finalement d'une grande banalité puisqu'elle n'a jamais eu à faire quoi que ce soit, à produire quoi que ce soit. Et le seul moyen que trouvera l'hyperfemelle pour combler ce vide intérieur, c'est de le remplir physiquement avec un enfant. La reproduction, c'est la seule activité qui intéresse l'hyperfemelle et qui est capable de la transcender. N'oublions pas, l'hyperfemelle, c'est ce qu'il y a de plus animal dans la femme. Et la reproduction, c'est ce qu'il y a de plus animal chez l'humain. Donc, c'est le dénouement bienheureux et final de l'hyperfemelle. L'hyperfemelle, ça se finit par un réinvestissement de sa fertilité qu'elle a démontré pendant des années. Cette fois, elle le réinvestit dans un projet qui est un peu au-dessus d'elle. Bon, pour conclure cette vidéo qui n'était pas très drôle, je voulais rappeler deux petits points. Le premier, c'est que ici j'ai parlé de Jade Ann. Jade Ann, moi je ne la connais pas, je ne connais pas sa véritable identité. Je connais que ce qu'elle veut bien nous laisser voir. Je connais que le personnage Jade Ann, si vous voulez. Donc c'est là-dessus que je me suis basé, sur le contenu public. La deuxième chose à dire, je sais que vous le savez, mais je le rappelle à nouveau, hyperfemelle, c'est un archétype. Je suis pas en train de parler des femmes en général, je parle bien d'un archétype qui n'est pas représentatif de la moyenne féminine. Enfin, ce ne sont là que des hypothèses de travail. Ce n'est pas du contenu issu de mes lectures dans la littérature scientifique. Je prends bien soin à chaque fois de distinguer les deux. Si ça se trouve, tout ce que je vous ai dit là, c'est de la grosse connerie. Peut-être même que dans 2 ans, je vous dirai, écoutez les gars, ce que j'ai dit, c'était complètement con. Donc voilà, prenez bien ça en compte. Ce sont des hypothèses. Si ça vous intéresse de m'entendre continuer à développer sur ce genre de sujet, vous pouvez nous rejoindre dans le club des philogines. C'est un thème que j'aime aborder, le concept d'hyperfemelle, d'hypermâle. Vous pouvez déposer une candidature. Et si vous êtes accepté, d'ailleurs, vous n'êtes même pas obligé de rester. Par exemple, il peut partir au bout d'un mois, il n'y a pas de problème. Vous pouvez juste rentrer, assister à 4 réunions du club, 4 séances badinage avec nous, et puis repartir au bout d'un mois, vous aurez payé 19 €. Donc c'est tout à fait possible. Il suffit d'aller sur le lien qui aura en barre de description, de faire une belle candidature, on n'accepte pas tout le monde, et ensuite vous aviserez. Voilà, je vous souhaite une excellente journée, je vous dis à bientôt.